toi qui nous as délivrés, c'est toi qui nous as sauvés. Tu nous as aimés avant même que ce monde ne soit. Alors nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire. Te rendre toute la gloire car elle t'est due. Ne retenir rien de ta gloire, Père éternel, mais diminuer en nous afin que toi tu croisses en nous. Nous venons, Seigneur, dans ta présence pour t'honorer. Nous voulons te servir, notre Dieu, te témoigner notre gratitude. À toi seul est Dieu dans nos vies, tels que nous sommes. Nous venons à toi, Père. Nous voulons te célébrer, Seigneur, pour ce que tu es. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom, faire monter un parfum d'une odeur agréable en ce lieu, afin d'exalter ton cœur, pour que ta présence soit manifestée. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, Zoé, la vie divine, ton amour, ta joie et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence, tels que nous sommes, Seigneur, pour chanter tes louanges. Nous abandonnons à toi et nous reconnaissons notre reconnaissance envers toi qui nous a aimés le premier. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs remplis de reconnaissance, nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence, nous voulons chanter tes louanges, t'honorer en esprit, en vérité, t'adorer en esprit, en vérité pour tout ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit mon cœur passionné de toi. Tu es le Créateur, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et des péchés. Tu as délivré ton peuple, une race d'élus. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau immolé pour nos péchés. Toi seul as pu triompher, toi seul, Seigneur, de la mort et du péché. Le tombeau n'a pu te retenir. Tu nous as délivrés, tu as fait de nous un sacerdoce royal. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau
venons, Seigneur. Nous venons nous humilier dans ta présence. Nous venons t'honorer, toi notre Dieu. Nous venons te célébrer, toi notre Père. Tu as renouvelé en nous ce matin le souffle de vie. Et tu maintiens en chacun d'entre nous ton esprit qui nous colonise, qui nous conduit, qui nous gouverne. Nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta vie, merci pour ton esprit en nous. Nous voulons te célébrer, toi notre Père, toi qui nous as aimés avant les fondations de ce monde. Tu nous as mis à part pour glorifier ton nom et pour publier tes louanges. Alors nous venons à toi tel que nous sommes pour glorifier ton saint nom, magnifier ton nom très saint, et nous célébrons le Dieu de gloire que tu es. Tu es le Créateur, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort, du séjour des morts et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour. Tu es le Créateur, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour. Je veux suivre tes pas chaque jour de ma vie. Je veux suivre tes pas, aimer comme tu aimes, Seigneur. Je veux suivre tes pas, pardonner comme tu pardonnes, chaque jour être avec toi, penser comme tu penses, Seigneur. Chaque jour être avec toi, je veux vivre comme toi, suivre tes pas chaque jour. Chaque jour être avec toi. Je veux être tel que tu es, Père. Tel que tu es. Pour cela, je veux bénir ton nom, ô Dieu. Que ton nom soit béni, éternel, notre Dieu. Que ton nom soit exalté en ce lieu, ô Père. Nous bénissons ta sainte présence. Nous bénissons ta magnifique présence en ce lieu. Nous bénissons ton esprit, Seigneur, qui se répand en ce lieu. Et nous croyons, Père éternel, que tu te manifestes en ce lieu, Père. Nous le croyons, Père éternel. Et nous savons, Seigneur, qu'au travers de nos chants, Père éternel, tu vas te manifester, ô Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté en ce lieu. Que ton nom soit glorifié. Disons, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Chantons-le tous ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il est digne d'être loué en ce lieu. Il est digne d'être honoré en ce lieu. Le nom
Seigneur est un refuge. Disons-le. Le nom du Seigneur, un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Un véritable refuge, une forteresse, une tour forte. Et le juste y accourt pour être sauvé, pour être délivré. Dans ses murs, pour être sauvé. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Bénissons encore le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Que ton nom soit élevé en ce lieu. Nous glorifions le nom de Jésus en ce lieu. Le nom du Seigneur, nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est élevé en gloire et en majesté. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Dieu très élevé en gloire, en dignité, en splendeur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh Seigneur, ton nom est digne de gloire. Oh le Très-Haut. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom du Seigneur. Le nom Très-Haut. Élevé en majesté, en gloire et en dignité. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons-le de toutes nos forces. Il est digne d'être élevé en ce lieu. Le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Plus haut que tout nom, plus puissant que tout nom. Glorifions le nom du Seigneur. 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 Le Très-Haut. Excellent est le nom du Seigneur. Excellent est le nom du Seigneur. Son nom est incomparable, il est excellent. Le Très-Haut. Oh, excellent est le nom du Seigneur. Excellent est le nom de Jésus. Excellent est son nom. Excellent est le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Plus haut que tous, plus haut que tout nom. Nom élevé au-dessus de tout nom. Nom par lequel nous sommes délivrés. Nom par lequel nous sommes rachetés. Il n'y a qu'un seul nom par lequel les hommes sont sauvés. Le précieux nom de Yeshua. Le nom qui ôte tout péché. Par le sacrifice de Jésus, nous avons accès au trône de grâce. Le voile est déchiré. Nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints et nous prosterner devant le trône de grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Le nom de Jésus est digne de gloire. Le nom de Jésus est digne d'être élevé. Le nom de Jésus est digne d'être magnifié en ce lieu.
jour dans ce lieu, c'est cri gloire. Gloire envers le libérateur. Gloire envers le rédempteur. Gloire envers celui-là même qui nous a aimés avant la fondation du monde. Et nous voulons tout simplement dire, Seigneur, que toi seul est digne de recevoir louange, honneur, gloire, majesté, magnificence. Il n'y a point d'autre nom digne de gloire que le nom de Jésus. Toi seul est digne, Père éternel. Toi seul est digne de recevoir toute la louange, Seigneur, qui vient de nos cœurs, d'un cœur sincère. Car l'immensité de ta grandeur est incomparable. Elle est même incommensurable, Père. Tu es si grand que tu fais des cieux et des cieux. Tu fais des cieux ta demeure. Et ils ne peuvent même te contenir. Et tu fais de la terre ton marchepied. Toi seul est digne, Père. Digne de louange, digne de gloire, digne d'adoration. Comment ne pas louer un tel Dieu? Comment ne pas glorifier un tel Dieu? Seigneur, nous inclinons nos cœurs devant toi. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Toi seul est digne, Père, de recevoir toute la louange et toute l'adoration. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Ta grandeur. Chantons-le tous ensemble. Je rappelle que je ne suis rien. Je rappelle que je ne suis rien. Quand tu vas sonner, j'étais déjà près de ton cœur. Disons encore l'immensité de ta grandeur. Rappelle que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, tu sais, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Oui, toi seul est digne. Que toi n'est digne. Seigneur, nous disons ce matin, toi seul est digne. Nous voulons prendre le temps de le réaliser, nous voulons prendre le temps simplement de te contempler. Nous disons, toi seul est digne. Ce matin, si nous sommes là, notre Dieu, si nous pouvons respirer, si nous pouvons nous mouvoir dans l'assemblée des fidèles, Seigneur, nous reconnaissons que c'est une fois de plus la manifestation de ta bonté, de ta grâce. Alors nous voulons te contempler. Nous voulons simplement, Seigneur, regarder à toi ce matin et véritablement, Seigneur, dire que toi seul es digne. Seigneur, parce que quelqu'un ce matin aurait voulu être parmi nous. Ce matin, quelqu'un n'a pas pu se réveiller. Ce matin, quelqu'un est alité sur son lit d'hôpital.
Quelqu'un, oh Dieu, aurait simplement voulu prononcer ces simples mots, toi seul est digne. Seigneur, nous voulons réaliser le privilège que nous avons, oh Dieu, de pouvoir nous tenir dans ta maison, avec les frères et les sœurs d'un commun accord pour te célébrer, parce que c'est là la décision de notre cœur ce matin. Nous voulons te dire que tu es digne, parce que toi seul as manifesté, Seigneur, un amour que personne n'aurait pu nous donner. Toi seul, oh Dieu, est venu jusqu'à nous alors que nous étions dans la boue du péché. La Bible dit que tu n'as pas regardé, Seigneur, ton égalité à Dieu comme une croix à arracher, mais tu as tout simplement accepté, Seigneur, de descendre jusqu'à nous. Avant la fondation du monde, Père, tu nous as aimés. Et lorsque nous réalisons cela ce matin, Seigneur, nous n'avons pas d'autre mot, nous n'avons pas d'autre chant que te dire que toi seul es digne. Digne de louange, notre Dieu. Digne de célébration. Digne, Seigneur, de notre reconnaissance. Digne, Seigneur, de gloire. Digne d'honneur. Digne de magnificence. Digne ce matin. Digne es-tu, agneau de Dieu. Nous voulons te contempler. Nous voulons, Seigneur, dire que tu es digne. Seigneur, quelqu'un commence à acclamer. Quelqu'un, Seigneur, veut te dire que tu es digne par une acclamation sincère ce matin. Parce qu'en réalité, aucun mot, oh Dieu, aucun mot, Seigneur, ne saurait suffire à dire combien tu es magnifique, combien tu es glorieux, combien tu es digne de louange, combien tu es digne de célébration, combien tu es digne, Seigneur, d'être acclamé, oh Père, ce matin. Oh Dieu, nous pouvons faire encore plus que cela. Il est celui qui nous a rachetés. Il est celui qui nous a donné la vie. Il est celui qui nous a donné la paix. La Bible dit que le monde ne peut pas nous donner la paix comme il nous a donné. Bien-aimés, ce matin, nous pouvons faire monter des cris de joie vers sa majesté, le roi des rois, vers le roi de l'univers, vers celui qui règne d'éternité en éternité. Dieu, nous te bénissons. Reçois simplement ce matin l'acclamation d'un peuple racheté qui veut te dire que toi seul es digne, qui veut te dire que toi seul véritablement est digne ce matin. Nous te louons, nous te célébrons. C'est parce que nous n'avons pas de mots, Père, que nous faisons retentir des cris de joie. C'est parce que nous n'avons pas de mots, Seigneur, que nous te donnons encore notre meilleure acclamation ce matin. Parce que tu es véritablement digne, parce que tu es digne de nos louanges, digne de notre sincère acclamation ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin encore à Impact Centre Chrétien, ICC. Bienvenue dans la demeure des champions. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers la majesté qui est à votre droite? C'est un ambassadeur de Christ. Dites-lui simplement bonjour, bienvenue pour célébrer le roi des rois. Alléluia. Nous sommes une grande famille ce matin assemblée en plusieurs lieux de culte, notamment à Paris Nord-Ouest, à Lyon, à Bruxelles, Pointe-Noire au Congo, à Brazzaville, en Martinique, en Guadeloupe, Cotonou, et la liste s'allonge. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous n'oublions pas, bien entendu, notre famille internaute qui est connectée avec nous tous les dimanches et qui suivent ce culte avec nous en direct. Nous pouvons encore les saluer. Soyez les bienvenus. Amen. Alors avant de vous asseoir, prenez encore le temps de dire bienvenue Majesté. Bienvenue à vous tous ici sur le campus de Paris Sud-Est. Amen. Alors que nous reprenons notre place et que nous nous préparons pour notre temps de dîme et offrande, nous allons tout simplement partager quelques informations importantes. Alors je demande toute votre attention. Amen. Alors cette semaine, nous avons eu un séminaire exceptionnel. Qui était là? Le séminaire avec le pasteur Sanogo, qui nous a notamment parlé de notre image, notre vraie image. Qui se souvient? Amen. Alors après ce moment fort, nous allons avoir un atelier spécial avec le pasteur Jacques Mbalanda sur le thème « La connaissance de soi ». La connaissance de soi est un thème qui fait partie d'une série d'enseignements sur la restauration de l'âme. Et au sujet de l'âme, la Bible dit « Bien-aimé ». La Bible nous appelle « Bien-aimé ». Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme, comme ton âme. Amen.
Alors, cet atelier va se tenir ici au campus sud-est de Boissy-Saint-Léger, donc les jeudis 15 et vendredi 16 novembre, de 19h à 21h. Jeudi 15 et vendredi 16, 19h, 21h. Et le samedi 17 novembre, de 17h à 19h30. Ne manquons surtout pas ce rendez-vous spécial afin de saisir toutes les clés qui nous permettront de mieux nous connaître, de comprendre qui nous sommes, quel est le fonctionnement de notre âme et comment est-ce qu'on peut acquérir la restauration totale. Amen. L'innovation au service du royaume. Impact École biblique internationale étend sa couverture sur Internet. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, désormais il n'y a plus de limitation physique. Si quelqu'un était loin d'un centre IEBI, où que vous soyez, IEBI vient à vous. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Parce qu'en effet, il y a une formule de cours e-learning, c'est-à-dire des cours sur Internet qui est désormais disponible. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Et ces cours débuteront, oui, on peut acclamer le Seigneur pour l'avancée de son royaume. Gloire à Dieu. Amen. Ces cours donc sur Internet débuteront le 30 novembre et nous vous invitons donc à partir du 12 novembre à vous connecter sur le site www.écolebiblique.com afin de vous inscrire si vous souhaitez bénéficier de cette formule. Et pour plus d'informations, nous vous donnons rendez-vous donc au stand IEBI après ce culte. Le ministère de la Famille a le plaisir d'annoncer la reprise des cours de préparation au mariage très prochainement. Vous savez, après avoir entendu ce thème qui dit « Entendre Dieu pour réussir son mariage », nous comprenons donc toute l'importance donc, du fait de se préparer pour réussir le mariage. Et c'est pour cela que nous invitons toutes les personnes qui sont fiancées et qui ont un projet de mariage donc, en 2013 à tout simplement s'inscrire pour ces cours en écrivant à l'adresse famille@impactcentrechrétien.com. Amen. Par ailleurs, toujours le ministère de la Famille donc, annonce donc la prochaine session de présentation des enfants qui aura lieu ici au campus Paris Sud-Est de Boissy-Saint-Léger le 25 novembre à la fin du deuxième culte. Donc tous les parents qui ont un champion, une championne qui vient juste de naître ou qui a tout au plus 3 ans et qui ont le désir donc de présenter cet enfant au Seigneur, vous êtes priés donc de bien vouloir vous inscrire donc toujours à la même adresse famille@impactcentrechrétien.com. Les champions se développent en coulisses et se révèlent le jour de la compétition. Alors nous vous informons que les cours de soutien scolaire personnalisés en mathématiques, en français, anglais, comptabilité et différentes sortes de matières vont désormais reprendre au sein du département CFP cours et formations pluridisciplinaires, alors que vous soyez élève, lycéen, collégien, étudiant ou tout simplement en préparation d'un examen, d'un concours ou d'une certification. Nous vous invitons à saisir cette excellente opportunité pour vous préparer à resplendir. Amen. Les permanences sont tenues donc tous les samedis de 10h30 à 12h30 et c'est en salle Bénure, c'est en traversant juste de l'autre côté de la rue à Boissy-Saint-Léger. Et par ailleurs, le CFP donc annonce, c'est une équipe donc de passionnés, des professeurs et des répétiteurs. Et si vous avez véritablement ce fardeau, vous aussi, de transmettre votre connaissance, d'accompagner et de soutenir des jeunes dans leur scolarité, nous vous invitons à rejoindre donc ce département afin de contribuer à l'excellence scolaire d'un élève. Les inscriptions donc sont à l'adresse cfp@impactcentrechrétien.com. Une dernière annonce, le samedi 10 novembre sera le jour J. Amen. Pour Olivia Obouma et Karl Aperano. Nos bien-aimés, nous allons célébrer la bénédiction nuptiale de nos bien-aimés à 14h, ici même au campus Paris Sud-Est de Boissy-Saint-Léger. Venons nombreux les soutenir et nous réjouir avec eux selon la recommandation de la Bible. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. Alors nous allons nous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons prier ensemble afin d'apporter dans la maison du trésor nos dîmes et offrandes. Vous demandez simplement d'incliner la tête en signe de révérence et nous prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Parce que ce matin, tu nous donnes de pouvoir nous rassembler dans ta maison, Seigneur, et apporter notre contribution. Nous sommes reconnaissants parce que nous savons que le souffle de vie, Seigneur, le travail qui nous donne aujourd'hui de pouvoir apporter, Seigneur, nous vient de toi. Parce que tu es notre source, tu es celui qui pourvoit dans nos vies. Seigneur, reçois simplement, Seigneur, comme encore un signe de notre adoration, de notre dépendance totale de toi.
Seigneur, ce que nous mettons, Seigneur, à part pour toi, pour l'avancement de ton règne. Et nous prions, Père, que, Seigneur, ta main soit étendue, Seigneur, sur nos vies, que ta main soit étendue sur nos familles, selon que tu dis, Seigneur, que tu es fidèle, Seigneur. Merci pour quelqu'un qui n'a pas pu donner aujourd'hui. Accorde-lui, Seigneur, dans les jours qui viennent, Seigneur, de pouvoir apporter, Seigneur, avec joie au milieu de nous, avec joie et reconnaissance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu en ce lieu? Réjouissons-nous car nous servons un Dieu de joie. Il dit dans sa parole, la joie de l'Éternel est notre force. Élevons le nom de Jésus en ce lieu. Disons Hosanna au roi, qu'il fasse son entrée en ce lieu. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, le cœur s'ouvrira après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviens-toi dans ton royaume. Les vies brisées sont restaurées en te voyant. Retrouvons la force de vivre malgré les épreuves dans nos vies. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Excellente présence de Dieu, manifeste-toi en ce lieu. Nos acclamations sont pour toi, Saint-Esprit. Seigneur, fais ton entrée en ce lieu. Nous inclinons nos cœurs devant ta majesté, devant ta dignité, ta sainteté. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. Oh, Esprit de Dieu, en te voyant, nous retrouvons force, vigueur, vitalité, puissance. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, nos peurs s'estompent.
elle s'enfuit, elle s'enfuit. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus, sois le bienvenu, nous t'accueillons Seigneur, Hosanna au Fils de David, Hosanna, Hosanna. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons. Laisse-nous te contempler. Laisse-nous te contempler. Laisse-moi te voir. Je ne sais pas pour moi, voisin, mais je t'en supplie, je t'en supplie. Oh, nous te supplions. C'est en te voyant. C'est en te voyant que nous retrouvons la force de vie. C'est en te voyant. C'est en te contemplant que nous sommes transformés en la même image. Lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Laisse-moi te voir. Permets-nous de te voir, permets-nous de te contempler avec les yeux de l'esprit. Illumine les yeux, illumine les yeux, illumine les yeux de mon cœur. En te voyant, permets-moi de te voir. Permets-nous de voir le Seigneur sur son saint trône. Donne-nous la bonne perspective, donne-nous la bonne vision. Donne-nous la bonne vision de toi sur le trône. Donne-nous la vision de Dieu comme étant un chef d'État, digne d'honneur, digne de louange, digne de révérence. Ainsi mon être entier s'humiliera, se prosternera devant ton marchepied. Donne-moi la bonne vision. Délivre-moi de la vision religieuse. Délivre-moi de la pensée du monde, de la pensée de la religion. Délivre-moi de la pensée de la banalisation. Je t'en supplie, que mon être entier te craigne et t'attende la révérence. Que mon être entier dise sainteté, sainteté à l'éternel, sainteté au Dieu tout-puissant. Que tout en moi, mon esprit, mon âme et mon corps se mettent au cœur de vous. Que ma vie exprime la révérence et la louange, la révérence et la célébration. Que ma vie soit une vie de contemplation, d'admiration, d'exaltation. Que je sois en extase devant toi. Oh Christ, fais-moi te voir. Oh Christ, fais-moi te connaître. Fais-moi te contempler. Fais-moi te voir comme Jean t'a vu. Jean qui avait marché avec toi le jour où il t'a vu. Il a complètement changé de perception. Parce que ce jour-là, il a vu l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il a vu Dieu sur le trône. Il a dit ses yeux étaient resplendissants comme le soleil. Oh, aide-moi à te voir. Aide-moi à te voir. La clé de la transformation, c'est de te voir. Donc je ne te vois pas, je ne te prends pas au sérieux. Mais aide-moi, aide-moi, aide-moi.
Aide-moi à te voir tel que tu es véritablement, sa majesté, le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Que ma vie exprime la crainte de l'éternité. Que mon être exprime la plus grande révérence à l'éternel. Que mon être entier exprime allégeance à l'agneau. Que ma destinée soit un message de révérence. Oh, que tout en moi t'honore, que tout en moi te célèbre, que tout en moi t'admire, que tout en moi te contemple, que tout en moi soit capturé, soit apprivoisé, soit colonisé. Esprit à mes corps, mon cœur, mes sentiments, mes émotions, ma volonté et mon être entier. Que tout en moi respecte l'alignement divin. Que tout en moi reflète l'ordre divin. Ordre divin, esprit à mes corps. Ordre divin, dans mon caractère. Ordre divin, aligne-moi. Possède, embrasse, couvert, embrasse, inonde. Assieds-toi en moi, vis par moi, vis en moi. À travers moi. Oh Christ, assieds-toi en moi, exprime-toi, sois révélé, sois contemplé, sois exprimé, sois déployé, sois manifesté. Oh Christ, fais-moi te voir, tant que je ne t'ai pas vu, ma vie ne changera pas. Il faut que je te voie. Il faut que je te voie. Oh Christ, laisse-moi te voir. Laisse-moi te voir. Laisse-moi te voir. Laisse-moi te contempler, t'admirer. David a dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, le Seigneur, est le fondement de ma vie. De qui aurais-je peur? Il a pu dire cela parce qu'il t'a vu. Il a dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Moïse n'a pas eu peur de Pharaon parce qu'il a vu le Dieu invisible. Devant l'empereur de la terre, il a vu l'empereur des cieux. Il a été libéré de l'inquiétude, de l'angoisse et de la terreur. Tout le monde était terrorisé devant Pharaon. Mais la Bible dit, Moïse a vu le roi invisible. Il t'a vu, Abraham t'a vu, et il s'est réjoui. Abraham t'a vu, et la Bible dit, il s'est réjoui de ce qu'il ferait mon jour. Moi aussi, fais-moi te voir, je t'en supplie. J'ai réalisé qu'en étant vivant sur la terre, l'on peut te voir. Abraham t'a vu, David t'a vu, Moïse t'a vu, et Paul t'a vu. Sur le chemin de Damas, il a vu la lumière. Fais-moi te voir, fais-moi te voir, fais-moi te contempler. Je danse. Lorsqu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de destination. Lorsqu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de changement radical. La vision produit la passion produit la détermination. La vision embrase un homme, la vision transforme un homme. La raison pour laquelle plusieurs vies ne changent pas, c'est parce qu'il n'y a pas une nouvelle vision. Donne-moi de te voir. Je t'en supplie, je m'humilie. La raison pour laquelle nous restons si souvent dans des zones de confort, nous restons si souvent au torrent de Kérita,
C'est parce qu'il n'y a pas la vision ne s'arrête là. C'est parce qu'il n'y a pas une nouvelle vision. Une nouvelle vision amène dans une nouvelle dimension. Je veux te voir différemment. Je veux te voir de nouveau. Je veux te voir dans une autre dimension. Je veux voir une autre facette de toi. Fais-moi voir une autre facette de toi. J'ai connu le Seigneur qui pourvoit. Je veux voir le Seigneur qui guérit. Je veux voir le Seigneur qui assure la sécurité en permanence. Je veux voir le Seigneur qui déploie sa puissance, qui accomplit des prodiges, des merveilles, des signes, des témoignages. Oh, je veux. Donne-nous de te connaître, donne-nous de te voir. Oh, c'est en te voyant, voyons quand nous sommes dans ta présence. En te voyant, c'est chaque jour que nous avons besoin de voir. Tu ne peux pas voir une fois pour toutes, non. Chaque jour, pour marcher, nous avons besoin de voir où nous allons. Nous avons besoin de te voir chaque jour. Le jour où tu cesses de voir, tu cesses de te mouvoir. Le jour où tu cesses de voir, tu cesses d'opérer. Le jour où tu cesses de voir, tu cesses d'espérer. Le jour où tu cesses de voir, tu cesses de persévérer. Tout commence par la vision céleste. Paul a dit à Agrippa, ô roi, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Lorsque je vois en permanence, lorsque la vision des Oscars célestes, lorsque la vision de l'éternité est en permanence devant moi, alors chaque jour je serai discipliné, alors chaque jour je veillerai. Lorsque la vision de ton retour, de son avènement est en permanence devant moi, alors chaque jour je serai focalisé, alors chaque jour je serai discipliné. Ne me laisse pas un jour sans vision, ne me laisse pas un jour sans te voir, je t'en supplie. Maintenant, plus que jamais, donne-nous de te voir. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Donne-nous de te voir. Quand nous sommes en ta présence, merci. Inspire-nous à travers ta parole ce matin. Redonne une vision nouvelle, une perspective nouvelle, une perception nouvelle, un paradigme nouveau. À travers ta parole ce matin, élève les standards du royaume, élève la bannière du royaume de Dieu. Que le Saint-Esprit soit honoré, que le Saint-Esprit soit le commandant en chef de nos vies, de cette œuvre, de nos destinées. Nous te souhaitons la bienvenue. Magnifique, 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 magnifique. Nous te souhaitons la bienvenue. Tu es reçu par des acclamations. Tu es célébré, tu es accueilli. Nous savons que tu étais déjà là, mais nous t'accueillons encore. Que ce culte, que ces cultes te soient agréables. Qu'il porte le sceau de l'approbation privée. Oh, nous te supplions. Agrée ce moment, inspire ce moment, étends ta main, circoncis nos cœurs, consacre nos êtres, embrasse nos cœurs, réécris nos histoires. Oh Christ, Père, nous te prions, ainsi au nom, dans le nom de Jésus, manifeste-toi, étends ta main, ramène nos cœurs, délivre nos cœurs, nous te supplions, vivifie nos corps, fortifie notre esprit, fais-nous vivre notre héritage, fais-nous prendre
prendre possession de notre héritage. Nous te supplions, nous nous humilions. Dans le nom de Jésus, dans le nom le plus beau, dans le nom le plus magnifique, dans le nom de celui qui nous unit, dans le nom de celui que nous demandons la grâce et la capacité d'aimer, comme tu nous as aimés le premier. Dans le nom de celui qui est digne d'honneur, digne de gloire, digne d'action de grâce, de contemplation, de célébration. Oh, digne d'être admiré, digne de siéger et d'être assis sur les trônes de nos cœurs. Dans le nom de l'agneau qui a été immolé pour mes péchés. Dans le nom de celui qui a donné sa vie pour moi. Dans le nom du premier-né d'entre les morts, du souverain sacrificateur, de l'étoile brillante du matin. Dans le nom du Christ, du Shiloh, du Messie. Dans le nom du seul médiateur qui existe entre Dieu et les hommes. Dans le nom du Créateur, dans le nom de sa majesté. Dans le nom du roi de tous les rois et du Seigneur de tous les seigneurs. Dans le nom de celui qui fait l'unanimité dans les cieux et sur la terre. Celui qui par le sang de sa croix réconcilie les cieux et la terre. Et il a rétabli la paix par le sang versé. Dans le nom de celui qui a vaincu l'enfer, le diable, le séjour des morts et la mort. Dans le nom de celui par qui nous pouvons dire demain, oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Dans le nom de celui qui met les anges en garde à vous, l'univers en harmonie et en garde à vous. Dans le nom de celui qui met toute créature dans les cieux et sur la terre en garde à vous. Dans le nom du chef d'État de l'univers et de l'éternité, Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié avec l'action de grâce. Quelqu'un qui acclame le nom du Seigneur. Santa Mandea, Lomoso, dans le nom de celui qui est digne de gloire. Oh, il n'y a pas d'autre nom. Les chefs de monde, les chefs d'État passeront. Les États de ce monde passeront. La France passera, la Chine passera, les États-Unis passeront. Mais sa majesté, sa domination ne passera pas. Son règne est éternel. Son règne est éternel. Santa Maria, oh, nous célébrons Jésus le Christ. Oh, laisse-moi acclamer, laisse-moi pousser des cris de joie. Laisse-moi acclamer, laisse-moi célébrer. Non, je n'aurai pas honte. Je ferai du bruit dans l'assemblée. J'élèverai ma voix. Au nom de Jésus, je célébrerai mon Dieu. Tant que j'existerai, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Personne n'est comparable en beauté, en sagesse, en sainteté, en pureté, en force, en puissance, en honneur, en gloire. Personne n'est comparable. Personne n'est comparable. Personne ne change de vie comme tu changes de vie. Personne ne transforme comme tu transformes. Personne ne restaure comme tu restaures. Personne ne relève comme tu relèves. Personne n'a compassion comme tu as compassion. Y a-t-il une
personne pour acclamer. 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 Le Seigneur. Acclamer. Pour toutes les nations. Acclamer. Engendre un peuple, engendre un peuple, suscite un peuple de véritables adorateurs, suscite un peuple de passionnés, suscite un peuple obéissant, suscite un peuple qui fait la joie et l'allégresse de ton cœur, suscite un peuple un peuple qui donne envie de te connaître, de t'aimer et de t'obéir. C'est un peuple d'exemple, de témoin, un peuple mature, un peuple consistant, un peuple crédible. Honneur, louange et gloire à toi et à toi seul, Maître et Seigneur et Sauveur de nos vies. Dans le nom de Jésus, le Christ, et nous avons ainsi adoré, célébré. Alors que nous souhaitons la bienvenue à la personne la plus importante dans nos vies. Et ici, le commandant en chef, le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. We welcome you. We honor you. We celebrate you. Nous te révérons, nous te respectons, nous te chérissons, nous te réclamons, nous te désirons, nous te voulons. Reçois favorablement les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tu as acclamé le nom du Seigneur encore. Et pour une personne pour acclamer. Amen. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, le lieu où chaque dimanche Dieu transforme les gens ordinaires en champions, en tueurs de géants, en écrivains d'histoire. Le lieu où Dieu relève la tête, réécrit les histoires, console les cœurs, étire les potentiels. Seigneur, merci pour ta présence. C'est ta présence qui fait ces choses. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia.
Cette semaine, nous avons eu un formidable séminaire depuis dimanche dernier jusqu'au mercredi avec le pasteur Mohamed, qui était là parmi vous. Il y avait beaucoup de gens, il y avait du monde, et nous bénissons Dieu pour ce séminaire. J'avais dit que ça allait être les faux plafonds, mais apparemment c'était pire que les faux plafonds, c'était plus que les faux plafonds et les rideaux. Et je n'ai pas tout écouté, parce que j'étais obligé d'aller en mission au Congo-Brazzaville, où je vous envoie les salutations du pasteur Ghislain. Et voilà, quand on rentre dans l'œuvre apostolique, des fois il faut voyager, il y a beaucoup de choses à régler à gauche et à droite. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Église avance, et la personne n'est pas l'essentiel, c'est la parole de Dieu et la personne du Saint-Esprit qui est au centre de tout ce que nous faisons. Et nous nous réjouissons de ce que nous soyons là ou pas. L'œuvre avance, les gens sont édifiés, les vies sont transformées, la présence de Dieu est là. Et c'est ce qui compte. Quelqu'un me dit Amen. Et je n'avais pas prévu de faire cela, mais hier, je suis rentré avant-hier, et hier, le Seigneur m'a donné la conviction de faire une parenthèse. Alors moi, j'aime bien les parenthèses, parce que depuis juillet, je suis de parenthèse en parenthèse, donc je vais finir par fermer les différentes parenthèses un jour ou l'autre, j'ai bon espoir. Mais suite à ce séminaire qui était très important, il m'a donné plusieurs paroles hier, plusieurs pensées que j'ai reçues dans mon esprit et qui m'ont donné la certitude qu'il fallait que, non pas que je parle de ce dont a parlé le pasteur Mohamed, mais que je revienne quand même sur le thème du mariage, chose que je n'avais pas prévu, bien évidemment. Et à l'heure où la plupart des gens rêvent de se marier, la plupart, c'est une espèce de frénésie. D'abord, il n'y avait qu'à voir les fréquentations du séminaire. Quand on met un séminaire sur connaître Dieu, aimer Dieu, les gens ne sont pas là. Dès qu'on dit mariage, réussir son mariage, les salles sont débordées, la tente est pleine, on est obligé de fermer le portail. Et malgré ça, les gens continuent d'arriver. Il y en a qui veulent sauter le portail. Ça montre qu'il y a une espèce d'engouement, de frénésie par rapport à la problématique du mariage, qui, pour la plupart des gens, en fait, se résume à une photographie, qui est celle du jour du mariage. Beaucoup de femmes qui veulent se marier, en réalité, rêvent de porter la robe. C'est ma robe, ce jour-là. En fait, pour elles, le mariage, c'est la robe. Quel est l'événement qui symbolise pour toi le mariage? C'est la robe. Il faut qu'on me voie avec ma robe. Celle-là, je la ferai faire sur mesure et les gens vont voir ma robe. Quand tu rentres dans le subconscient de la plupart des femmes, c'est la photographie, là, ce jour-là. Elles ne voient pas après. Ou éventuellement la lune de miel, elles voient embrasser la mariée, tout ça, elles voient. Mais le quotidien du mariage, elles ne voient pas. Et bon, pour l'homme, ce n'est pas le costume. Pour l'homme, c'est autre chose que je ne dirai pas. Mais vous avez compris de quoi je parle. Il se dit vivement. Et donc, tout le monde veut se marier sans savoir exactement de quoi il s'agit. Chacun a ses raisons, chacun a ses motivations. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de parler de l'extrême responsabilité qui pèse sur cette institution divine qu'est le mariage. Dans la suite du séminaire du pasteur Mohamed, je ne vais pas dire ce que le pasteur Mohamed a dit, je vais aborder un autre volet. Et ce que je vais expliquer aujourd'hui, la semaine prochaine, est un point qui n'est pas abordé dans les églises. Il est très peu abordé, mais je sais pourquoi, parce que Jésus l'a dit. Ce sont des choses qui sont difficiles à accepter, à admettre. Mais moi, comme il m'a demandé de le dire, c'est la première fois que je vais en parler comme ça, parce qu'il ne m'en a jamais parlé. Il ne m'a jamais dit de le dire comme ça, donc je vais en parler. Mais je vais le faire afin de recentrer les choses, avertir tous ceux qui brûlent tellement au point qu'ils sont prêts à se marier à n'importe quel prix, n'importe comment. Et je vais le faire également afin de donner une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus appropriée, beaucoup plus divine sur cette question de mariage. Quand vous constatez le nombre de séparations et de divorces qui ont lieu même dans le corps de Christ, tel pasteur, tel frère, telle sœur, je parle de gens qui étaient déjà en Christ, qui se sont mariés à l'église. Parce qu'après, on verra qu'il y a d'autres cas. Mais je parle déjà de gens qui se sont mariés dans la foi. Quand vous voyez le nombre de séparations, de divorces dans le corps de Christ,
vous réalisez que beaucoup de gens perçoivent le mariage comme étant une chose banale, une simple formalité qu'on peut arrêter, qu'on peut remplir ou arrêter lorsqu'on n'en a plus envie. Et donc, il y a besoin de recentrer les choses. Puis même sur cette notion de mariage, le Saint-Esprit m'a donné la certitude, la conviction de revenir dessus pour donner une vision plus biblique, plus divine, mieux communiquer la pensée de Dieu. Donc, je vais tirer ce que le pasteur Mohamed a dit. Et il y a des points qu'il n'a pas développés que je vais peut-être développer. Est-ce que vous êtes prêts? Matthieu chapitre 19, versets 3 à 12. Passage que beaucoup de gens n'aiment pas. Ça commence bien. Matthieu 19, versets 3 à 12. Est-ce que vous y êtes? Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui dirent: est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Ah, pasteur, tu parles de divorce aujourd'hui? Calme-toi. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme? Ah oui, jusque-là, ça ne changera pas. L'homme et la femme. Oui. Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Ah, c'était hier, parce que maintenant, aujourd'hui, les femmes aussi renvoient. Donc, bon. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. Ses disciples dirent: si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, mon gars, vous ne voulez pas se marier? Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. La version sommaire qu'on verra la semaine prochaine dit: tous n'acceptent pas cette parole. En effet, il y a des eunuques. Ça veut dire des gens qui sont célibataires, non mariés, qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes, par les circonstances de la vie. Et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. C'est un choix qu'ils ont fait. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Et Jésus continue sa route. Il ne force pas, il n'insiste pas. Tu comprends? Comprends. Quelqu'un dit Amen. À partir de ce texte de Matthieu 19, je voudrais énoncer quelques vérités qu'il est indispensable de rappeler afin d'avoir du mariage une vision équilibrée, basée sur la parole de Dieu et non sur la pensée du monde. Et non sur la frénésie, l'empressement du monde. Donc ce passage commence par le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent pour lui tendre un piège et lui dire: est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Vérité numéro 1, le mariage est une alliance, pour ça on le sait, entre deux personnes de sexe opposé. Le mariage est le lien le plus intime qui existe sur la terre entre deux êtres humains. Il est le lien le plus intime qui existe sur terre entre deux êtres humains. Il est plus fort que le lien parent-enfant, puisqu'il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, quittera donc ses parents, et il s'attachera, il fusionnera, au point de devenir avec son conjoint de sexe opposé une seule chair. Dis-moi Amen. Le mariage est béni lorsqu'il y a engagement réciproque des conjoints de sexe opposé. Mais il est consommé, il démarre véritablement lorsqu'il y a rapport intime. Et c'est seulement lorsqu'il y a rapport intime
On l'a déjà compris. Que là, les deux deviennent une seule chair. Quelqu'un me dit amen. Et lorsque les deux deviennent une seule chair, sans s'être engagés mutuellement devant Dieu et devant les hommes, lorsqu'ils deviennent une seule chair, lorsqu'ils ont un rapport intime, sans s'être d'abord mutuellement engagés devant Dieu et devant les hommes, il y a alors ce qu'on appelle impudicité ou immoralité. Et le pasteur Mohamed a donné un superbe message, le mercredi notamment, j'ai écouté le message de mercredi, et il a rappelé que le péché d'immoralité ou d'impudicité est le seul péché où tu pèches contre ton propre corps. 1 Corinthiens 6, 18 dit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Il va contre son propre corps. Il est en train d'attaquer son propre corps. Il est en train de nuire à son propre corps. » Et il nous a rappelé également, il nous a dit le mercredi dernier, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous supplie de prendre l'enseignement. Il y a quelque chose de mystérieux devant cette histoire d'immoralité ou d'impureté sexuelle. Il y a quelque chose de mystérieux qu'il a détaillé dans le Proverbe chapitre 5 au verset 8 à 10, où la Bible dit « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle », en parlant de la femme étrangère, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Et ici, il y a quelque chose de mystérieux que nous ne comprenons pas, mais que certains mystiques, effectivement, je vous confirme, je le savais, certains mystiques ont compris depuis longtemps. Comment on peut vider quelqu'un, comment on peut atteindre même son adversaire en allant prendre sa femme. On peut atteindre un homme en passant par une femme avec laquelle il a des rapports. C'est ce qu'il dit. De peur que tu ne livres ta vigueur. Comment peux-tu avoir un rapport intime avec une femme? Et il dit, tu livres ta vigueur à d'autres. Tes années à un homme cruel, et des étrangers vont se rassasier de ton bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mystérieux. Par le rapport intime, tu donnes ta vie. Tu livres ta force, tu t'attaches, et quelqu'un d'autre récupère ta force. Voilà pourquoi il ne faut pas donner ta force à tout le monde. Tu dois la donner à la seule personne avec laquelle tu partages ta vie. Voilà pourquoi quand je te donne ma vie, pas à toi. Pas la peine de dire, je prends. Jamais. Non, tu sais, tout le monde, tout le monde n'est pas sérieux. Dans la maison, là, il y a des gens, des fois. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un mystère très profond. Tu donnes ta vie, tu livres ta vigueur. Ok, il y a un exemple que je voulais donner, mais ça, c'est des ateliers, on vous donne ça aux ateliers. C'est pas ici que je vais donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a quelque chose de mystérieux dedans. Voilà pourquoi Dieu dit, ne va pas avec une femme que tu ne connais pas. Parce que si cette femme va avec quelqu'un d'autre, cette autre personne va récupérer ce que tu as donné à cette femme. Tu es lié. Préserve-toi, protège-toi, va uniquement. Que chaque femme ait son mari, que chaque mari ait sa femme. Comme ça fait uniquement la boucle. Vérité numéro 2. Le mariage est bon. Dis avec moi, amen. Le mariage a été créé par Dieu. Et tout ce que Dieu crée est bon. Il a été créé par Dieu et il a été créé pour un but. Tant qu'il est vécu, tant qu'il est expérimenté, dans le respect des lois divines, il contient des trésors de bénédiction, des grâces, des privilèges et des droits. Et Dieu est OK avec le fait que tu jouisses, que tu apprécies et que tu profites des richesses du mariage et de tout ce qu'il implique. Notamment le rapport intime. Ce n'est pas sale
tant que c'est fait dans le cadre du respect des lois, dans le cadre de l'alliance et de ce qui accompagne. Dis-moi amen. Le mariage est bon. Cependant, le mariage n'est pas nécessairement mieux. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu leur dises ça. Le mariage est bon, mais il n'est pas nécessairement le meilleur des plans que Dieu a pour chacun. Tout dépend de la grâce que tu as reçue. Jésus dit, il y en a qui sont eunuques non mariés parce qu'ils sont obligés d'être non mariés. La vie ne leur a pas laissé le choix. Il y en a, ils sont non mariés parce que les conditions, les circonstances de la vie les ont amenés à être non mariés. Et il y en a qui sont non mariés parce qu'ils ont fait un choix de servir les intérêts du royaume. Il y a des choses, si on ne situe pas, on va engendrer des gens complexés. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il faut situer. Le mariage est bon, mais il n'est pas nécessairement mieux. 1 Corinthiens 7, la Bible contient tout. Ce que nous avons besoin de comprendre. 1 Corinthiens 7, versets 7 à 9. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, dit Paul. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. J'entends quelqu'un dire, sans effet, Paul, ça te regarde. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. S'il manque de maîtrise de soi, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7, toujours, versets 28 à 38. On va le lire un peu parce qu'il faut expliquer. Dis-moi amen. 1 Corinthiens 7, versets 28 à 38. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, des tribulations dans leur chair, dit la version du second classique. Et je voudrais vous les épargner. J'entends quelqu'un dire, j'assumerai. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui jouissent de ce monde, comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. J'entends quelqu'un dire, laisse-moi tranquille, ce n'est pas ton problème. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Et vice-versa pour la femme, envers son mari. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. J'entends quelqu'un faire... L'intérêt de qui? Tu parles de ton monde. Laisse-moi. Paul, laisse-moi. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Pause. Vous savez pourquoi Paul parle comme ça? Paul était embrasé. Paul était consumé par l'amour de Dieu. Paul était tellement focalisé sur le but pour lequel il était venu sur la terre. Paul était tellement focalisé sur la mission qu'il voulait éviter absolument tout ce qui peut le distraire et le défocaliser de la mission qu'il avait reçue du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Paul voulait investir le maximum de sa vie, de son temps, de son énergie à l'accomplissement du but pour lequel il a été sauvé. Et tu sais quoi? Ce but, il a atteint sans être marié. Et la raison pour laquelle Paul écrit ce qu'il écrit, c'est parce que Paul était convaincu que le retour du Seigneur était pour bientôt. Peut-être, probablement, disent certains commentateurs bibliques, peut-être était-il convaincu que Jésus allait revenir de son vivant. Peut-être était-il convaincu que Jésus allait revenir juste après sa mort. Mais il était convaincu que ça n'allait pas tarder. Si tu avais dit à Paul, Jésus viendra pas avant 2000 ans encore, il aurait dit, ah bon?
Mais Paul sentait l'imminence du retour de Jésus. Voilà pourquoi il dit, focalisez-vous sur l'essentiel. En fait, je vais vous épargner les distractions parce que le mariage va vous causer des souffrances, des discordes, des temps de querelle. Ça arrivera. Mais ça ne demeurera pas. Dis-moi Amen. Donc, verset 36. C'est pour ça que c'est important d'écouter ce que dit Paul. Verset 36. Si quelqu'un estime agir de façon inconcevante envers sa fiancée, en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux. Le mariage est bon, dit Amen. Mais ce n'est pas forcément le mieux. Pourquoi le mariage, pour celui qui est en Christ, n'est pas forcément le mieux que Dieu a prévu? C'est simple. Parce que celui qui est en Christ expérimente, je vous le rappelle encore, volume 4, le mystère de la nouvelle création, j'explique ça dedans. Celui qui est en Christ expérimente le véritable mariage, qui vient du mot grec gaméo, qui veut dire fusion. Le mariage entre un homme et une femme n'est que la représentation physique d'une réalité spirituelle, d'une fusion qui aura lieu, qui sera consommée lorsque les noces de l'agneau auront lieu, lorsque l'Église sera enlevée, nous nous retrouverons dans les cieux avec lui. Les noces seront consommées et soudainement, la Bible dit, nous serons exactement comme lui et nous serons unis à lui à jamais. Et à partir de cet instant-là, Jésus dit, à la résurrection, Matthieu 22, verset 30, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, car ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Le mariage entre un homme et une femme, c'est-à-dire le fait d'être une seule chair avec son conjoint, ne dure que cette vie terrestre. Dis-moi Amen. Or, tout ce qui ne dure que le temps de cette vie terrestre est passager. Et tout ce qui est passager ne peut pas être le parfait de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, ce qui est passager, 1 Corinthiens 13, verset 10, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quelqu'un me dit Amen. Le mariage est bon. Je suis marié et je peux te dire que quand on est marié dans la volonté de Dieu, avec les standards du royaume, c'est très bon. Mais ce n'est pas forcément le mieux. Si je ne dis pas ça, je vais laisser faire une frénésie, une course. Moi aussi. Non, calme-toi. Quelqu'un me dit Amen. Oui, je dis ça juste pour équilibrer et pour mettre tout le monde à l'aise. Parce qu'il y a une pression mondaine, d'inspiration démoniaque, dans les familles dehors et même dans l'église, à pousser tout le monde à se marier quasiment à tout prix. Quoi? 40 ans? Tu dois avoir un problème. Il y a une sœur que je connais qui est passionnée de Dieu, attachée à Dieu, qui doit avoir autour de 34 ans, à qui sa mère a dit récemment, la semaine dernière par mail, il faut qu'on fasse une réunion de famille et que ton père te délivre et qu'il te libère. Parce que ce n'est pas normal que tu sois jeune, belle, brillante, que tu travailles, que tu gagnes beaucoup d'argent et que tu sois célibataire. Il faut qu'on fasse une réunion de famille. Ton père doit te libérer dans le monde spirituel comme si elle était liée alors qu'elle est une nouvelle création et qu'elle sait qu'elle est une nouvelle création. Il y a quelque chose qui met une pression démoniaque sur les gens afin de se précipiter, de faire un mauvais choix. Parce que quand tu fais un mauvais choix, tu peux saboter une destinée avec une seule mauvaise personne dans ta vie.
Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, donc ça veut dire que toutes les femmes célibataires, en Afrique, au Congo, dans le monde entier, et dans tous les pays du monde, quand une femme est célibataire, ça veut dire que quelqu'un l'a bloquée, l'a retenue. C'est ça que tu veux dire? Sois décomplexé au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui, parce que la vérité, c'est que certains ont reçu le don du célibat afin de se consacrer uniquement des moyens de plaire à Dieu. Vérité numéro 3. Le mariage, lorsqu'il est réussi. Parce que le mariage a lieu lorsque les deux deviennent une seule chair. Dis-moi amen. Mais ce n'est pas là qu'il réussit. Le mariage réussit lorsqu'ils deviennent une seule chair, une seule âme, un seul cœur ou un seul esprit. Quelqu'un me dit amen. Le mariage, lorsqu'il est réussi, permet aux couples d'accomplir ensemble leur destinée. Parce que l'homme trouve alors une aide, une partenaire compatible, semblable, adaptée. Et il est évident que l'on construit mieux lorsqu'on est deux et lorsqu'on est unis. Dis-moi amen. Cependant, le mariage n'est pas une étape indispensable pour réussir sa vie avec Dieu, pour accomplir sa destinée. Non. Non. Le mariage n'est pas une étape obligée dans la vie d'une personne si elle veut faire des exploits avec Dieu ou si elle veut accomplir des exploits ou réaliser sa destinée. Sinon, ça voudrait dire que et les Paul, et les Barnabas, et les Silas, et les Timothée, et Jésus, tous ces gens-là n'ont pas pu accomplir leur destinée. Je ne suis pas venu refroidir, je suis venu équilibrer. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Plusieurs hommes sur la terre ont accompli des exploits avec Dieu et ont accompli leur destinée sans devenir une seule chair avec le sexe opposé. Alors oui, c'est vrai. Lorsqu'il s'agit d'accomplir sa destinée, lorsqu'il s'agit de construire, lorsqu'il s'agit de bâtir quelque chose avec Dieu, je te confirme qu'il n'est pas bon pour un homme ou pour une femme d'être seul. Non. Dis-moi amen. Parce que la vérité est que personne ne peut réussir sa destinée seul. Pour réussir sur le chemin de ta destinée, tu as besoin de cheminer, de marcher avec d'autres personnes. On ne réussit jamais seul. Parce que la vérité, c'est que si tu es en Christ, tu es membre d'un corps qu'on appelle le corps de Christ. Donc tu n'es pas seul, nous sommes nombreux. Celui qui veut cheminer et réussir sur la route de sa destinée ne peut pas être seul. Et la clé pour ne pas être seul, la clé pour triompher de la solitude, c'est être ensemble avec d'autres personnes, mais pas nécessairement être une seule chair avec une personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus que le fait d'être unis dans la chair, ce qui fait réussir des hommes, ce qui fait réussir une église, ce qui fait réussir une famille, ce qui fait réussir une entreprise, plus que le fait d'être une seule chair, ce qui fait réussir, c'est le fait d'être une seule âme, un seul cœur, un seul esprit. Parce que vous pouvez être une seule chair et échouer. Parce que vous n'êtes pas un seul cœur, une seule âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les hommes à la tour de Babel, comment ont-ils fait pour construire une tour qui est en train d'attendre le ciel? La Bible dit qu'ils étaient un. Ils parlaient le même langage. Actes chapitre 4, verset 2. Verset 32, pardon. Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Dis-moi amen.
La multitude de ceux qui avaient cru. Quel était le secret de l'expansion, de la dynamique, de la percée de l'église apostolique, l'église primitive? Et quand on dit percée, quand l'église perce, c'est chaque individu qui est en train de percer. Quand l'église accomplit sa destinée, ça veut dire que chaque individu est en train d'accomplir sa destinée dans son couloir. Dis-moi amen. Mais quel était le secret? La Bible dit, tous ceux qui avaient cru étaient un même cœur et une même âme. C'est ça la clé. Il ne dit pas que tous étaient mariés, non, mais tous étaient un. Et on peut être un dans le cœur, dans l'âme, sans être un dans la chair. Je suis en train de préciser et d'équilibrer. Dis-moi amen. Philippiens 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est ça la clé. Tu ne réussis pas ta destinée parce que tu es marié, non. Tu ne réussis pas ta destinée célibataire ou marié parce que tu apprends à œuvrer ensemble avec les autres. En étant un. Éphésiens 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le mariage, lorsqu'il est réussi, lorsque le couple atteint l'unicité dans les 3 domaines, ils vont accomplir ensemble le projet de Dieu dans leur génération. Parce qu'ils sont un. Mais Paul et Silas, Paul et Barnabas ont accompli des exploits parce qu'ils étaient un. Ils n'étaient pas une seule chair, mais ils étaient une seule âme, un seul cœur. Et c'est ça, l'unité. Quelqu'un me dit amen. Et Jésus a prié pour l'unité. À 5 reprises, il a prié pour que l'Église, ses disciples, soient un. Comme le Père et lui sont un. Jésus n'a pas prié pour que tous soient mariés. Il n'a pas prié pour que tous soient une seule chair. Non, il a prié pour que tous soient un même cœur, une même âme. Et qu'ils aient l'unité de l'esprit. Je dis ça parce que si on ne te dit pas ça, on ne va pas équilibrer. Dis-moi amen. On va être en silence là, dis donc. Alléluia. Vérité numéro 4. Le mariage est la première institution que Dieu a établie. Et cette institution doit être honorée, respectée, protégée, défendue avec acharnement. Alors, vous savez, ce que je vais dire, va parler aux gens qui sont mariés, mais je vais parler à tous ceux qui veulent rentrer dedans. Le mariage est une institution. Dis à quelqu'un, le mariage est une institution. Et laisse-moi te dire une chose, une particularité avec les institutions, c'est qu'une institution est toujours plus importante que la personne. L'institution est plus importante que la personne qui occupe la fonction dans l'institution. Je vais expliquer. Celui qui occupe la fonction de président de la République appartient désormais à une institution qu'on appelle la présidence de la République. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh là là, est-ce que quelqu'un me suit? Oh là. Tu voulais que je parle de quoi aujourd'hui? Je t'ai fait plaisir. On est en train d'embellir le faux plafond, mais tu devrais être content. La présidence de la République est une institution et le président est une personne. Dis-moi amen. L'institution est plus importante que la personne. Celui qui occupe cette institution, la fonction de président de la République, ne s'appartient plus. Il est obligé de respecter les exigences liées à l'institution. Si l'institution exige, ce qui n'est pas le cas en France, c'est ce qu'ils ont découvert récemment. Si l'institution exige que celui qui occupe cette fonction soit marié,
est monogame, celui qui occupe la fonction doit obligatoirement, même s'il ne voulait pas se marier, se marier. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il avait plusieurs femmes, quand il rentre dans cette institution, il doit laisser les autres et ne choisir qu'une. Pourquoi? L'institution est au-dessus de lui. Désormais, il doit être conscient, celui qui entre dans une institution, il doit être conscient de ce qu'il incarne, une institution. Et si avant de rentrer dans cette institution, appelée présidence de la République, le gars faisait les 400 coups, il avait maîtresse à gauche, à droite, devant, derrière, autour de moi. Si avant il faisait ce qu'il voulait, sa vie, c'était une vie, machin, compliquée, dès qu'il devient chef de l'État, on ne doit plus entendre parler d'adultère une seule fois pendant son mandat. Pourquoi? Ça dégrade, ça décrédibilise, ça souille et ça salit l'institution. Je vais plus loin. En réalité, dans tous les couples, il y a des saisons de discorde, de désaccord, de friction. Quelqu'un qui est marié peut dire amen. J'entends amen. Non, je dis juste amen. Je n'ai pas dit un amen dérangeant, excessivement expressif, tu vois. Un amen discret. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ok. Dis-moi amen. Non, c'est quoi? Voilà. Ah. Dans tous les couples, des fois il y a des frictions. Mais tu sais quoi? Quand tu appartiens à une institution, parce que quand tu appartiens à l'institution qu'on appelle la présidence de la République et que tu as des problèmes dans ton foyer, surtout, on ne doit pas savoir, on ne veut pas savoir, on ne veut pas en entendre parler. Garde ça dans la maison, il ne faut pas que ça saute sur la place publique. Pourquoi? Ça souille, ça discrédite l'institution appelée la présidence de la République. Parce que c'est une institution. Dis-moi amen. Et quand le chef de l'État voit son témoignage associé à des témoignages mauvais, ce qui se passe, je le répète, ça souille, ça discrédite l'institution, mais en fait ça ne discrédite pas que l'institution, ça affaiblit le gouvernement, ça affaiblit l'autorité de la loi, la force de la loi, et ça affaiblit l'autorité de celui ou de ceux qui ont établi cette institution. En fait, c'est comme une injure envers ceux qui sont battus pour que cette institution, appelée la présidence, voit le jour. C'est une injure, c'est un mépris envers ceux qui ont établi l'institution. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? L'institution est plus importante que la personne. Dis-moi amen. Et si la personne qui occupe la fonction, qui incarne l'institution, soudainement disparaît ou s'arrête ou ne peut plus continuer, tu sais quoi? L'institution doit continuer. Si le chef de l'État meurt, on va pleurer, c'est vrai, mais l'institution doit continuer, doit être préservée. On le remplace automatiquement. L'institution doit être honorée. L'institution doit être protégée. L'institution doit être maintenue. L'institution doit être respectée. Et le mariage est la première institution que Dieu a établie sur la terre. Et de même que l'institution est plus importante que la personne, l'institution du mariage est plus importante que les mariés. C'est des choses que les chrétiens ne comprennent pas. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous
et le lit conjugal épargné par la souillure. Si tu as compris ce que j'ai dit avec la présidence de la République, tu vas mieux comprendre maintenant ici. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Tu remarqueras ici, il dit que le mariage soit honoré. Il n'a pas dit que les mariés soient honorés. Non. Pour Dieu, ils sont moins importants que l'institution. Que le mariage, pas que les mariés, soient honorés de tous. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Il m'a dit, c'est une institution. Celui qui affaiblit le mariage, celui qui dégrade et détruit le mariage par la souillure, l'immoralité sexuelle, l'adultère, l'impudicité, il m'a dit, en fait, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont en train de décrédibiliser, de dégrader l'institution. Et quand ils dégradent l'institution qu'est le mariage, ils sont en train d'affaiblir le pouvoir et la force de ma loi. Et quand ils affaiblissent la loi, ils affaiblissent la crédibilité, l'autorité de celui qui a instauré la loi. C'est moi qu'ils sont en train de combattre quand ils méprisent le mariage. Ne pas honorer l'institution appelée le mariage, c'est ne pas honorer celui qui a institué cette institution, Dieu. Je t'expliquerai plus tard. Voilà pourquoi, quand il y a un problème dans l'institution, on fait tout pour que le problème soit résolu et que l'institution soit préservée et soit honorée. Incline la tête avec moi. Que tu sois marié, ou divorcé, ou désirant te marier, tu auras besoin de ce message. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de comprendre les choses profondes, les vérités, les secrets qu'il y a dans cette institution. Beaucoup d'entre nous, nous voulons aller vite. Beaucoup sont allés vite et ils ont fait naufrage. Nous te demandons pardon pour nos manquements. Nous te demandons pardon pour nos incompréhensions. Nous te demandons pardon pour nos querelles. Nous te demandons pardon pour nos chichis. Nous te demandons pardon pour nos immaturités. Nous te demandons pardon parce que dans le corps de Christ, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas défendu, protégé, honoré, nous lutter pour sauver et pour préserver l'institution. Lorsque l'institution est souillée, est décrédibilisée, c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est celui qui a institué l'institution qui est ainsi méprisé et bafoué. Oh, nous te supplions, accorde-nous la grâce de comprendre. Accorde-nous la grâce de nous ajuster. Accorde-nous la grâce de réaliser et de percevoir les exigences qu'il y a derrière cette institution. Mais accorde-nous aussi la grâce de réaliser que le mariage est bon, c'est vrai, mais qui n'est pas le mieux. Alors pour nous qui sommes en Christ, nous te bénissons. Parce que la véritable fusion, le véritable sens du mariage a déjà commencé pour celui qui est en Christ. Car, dit Paul, il devient avec le Seigneur un seul et même esprit. Si je suis en Christ, quel que soit mon état civil, je suis reconnaissant.
Je ne suis plus complexé. Je ne suis plus embarrassé. Je ne suis plus intimidé. Je ne suis plus dans la honte parce que je suis déjà dans le véritable. Le passager sera manifesté s'il ne l'est pas encore sur la terre. Mais je sais qu'il ne durera que le temps de ma vie sur la terre et que j'ai déjà embrassé le véritable. Alors, pour le véritable, à savoir ma position en Christ, je suis ô combien reconnaissant. Béni soit le nom du Seigneur qui m'a positionné en Christ. Alors, tu vois, je réalise encore aujourd'hui quelle grâce immense, quel privilège c'est d'être positionné, localisé, domicilié en Christ. Oh, merci. Délivre des complexes, délivre de l'embarras, délivre de la honte. Et pour ceux d'entre nous qui avaient méprisé l'institution au point de souiller, pardonne nos folies, pardonne notre rébellion, pardonne notre souillure, nous te supplions. Nous ne voulons pas être jugés par toi. Nous voulons nous juger nous-mêmes dès à présent, c'est-à-dire prendre la résolution ferme et définitive de ce que ces souillures, immoralité, impureté sexuelle ne seront plus jamais mentionnées dans nos vies, ainsi qu'il convient à des saints. Désormais, nous protégerons et nous honorerons l'institution, parce qu'en honorant l'institution, nous honorons l'instituteur de l'institution, à savoir Dieu notre Père et notre Roi et notre Seigneur. Merci de pardonner, merci d'avoir compassion, merci de recadrer, merci de redresser, merci de sauver, merci de secourir, merci d'intervenir, merci d'étendre ta main, merci de nous arracher au danger, merci de nous arracher à la souillure, merci de nous sanctifier, de nous consacrer, de nous rendre saints comme tu es saint, pur comme tu es pur. Merci de ce que tu pardonnes les péchés de ceux qui s'humilient, qui confessent leurs péchés avec un cœur sincère. Merci de ce que le sang de Jésus nous purifie ce matin de toute souillure attachée à nos péchés passés. Le sang de Jésus nous purifie et désormais ces souillures du passé ne feront plus partie de notre futur. Parce que tu as compassion, parce que le sang nous a lavés et le Saint-Esprit nous a relevés. Béni soit plus que jamais le nom de celui qui a commencé en nous cette belle œuvre, le nom de celui qui nous redresse, nous recadre, nous étire et nous propulse comme des flèches vers notre destinée. Béni soit le nom du Seigneur d'éternité, d'âge en âge, de génération en génération. Dans le nom le plus beau, le plus magnifique, le plus excellent, le nom de notre époux, de notre bien-aimé, de notre premier amour, dans le nom de Jésus, le Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Aidez-moi à acclamer le Seigneur plus fort que cela. Merci Père. Merci parce que tu as libéré quelqu'un ce matin. Merci parce que tu as décomplexé quelqu'un. Ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Que ton nom soit glorifié. Merci encore parce que tu nous fais du bien. Tu nous enseignes et tu nous instruis, Seigneur. Tu nous accordes la connaissance et la révélation de ta parole. Sois béni, sois célébré ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin dans sa présence? Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place? Nous arrivons à une autre partie de notre culte.
Il s'agit de la Sainte Seine. Et chacun d'entre nous, nous pouvons disposer maintenant nos cœurs pour venir à la table du Seigneur avec un cœur pur, avec un cœur sincère, pas avec un cœur égoïste, pas avec un cœur indifférent, pas avec un cœur irrévérencieux. Nous voulons nous approcher. La Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Au verset 40.